Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Monsieur le président de l'Union des professionnels agréés en douane, Mesdames et Messieurs les responsables professionnels des médias, chers partenaires, bonsoir à tous. Et je voudrais d'abord vous présenter donc nos excuses pour le cadre qui nous abrite, qui est, quoique agréable, mais trop petit par rapport aux cibles que nous avons invitées ici. Nous en trouvons qui sont debout. Veuillez recevoir nos excuses donc, que je présente au nom du comité de direction de l'Office togolais des recettes. Je voudrais donc, chers partenaires, souhaiter à vous tous une cordiale bienvenue à cette rencontre au nom du comité de direction de l'Office. L'objectif visé pour cette conférence de presse, vous le savez déjà, c'est de vous permettre d'être au parfum des innovations importantes qui sont désormais disponibles pour nos opérateurs en termes de fiscalité de porte et de fiscalité intérieure. L'année 2018 a été une année très déterminante pour l'Office qui a bien voulu arrimer ces instruments juridiques sur la pratique observée en matière de fiscalité, qu'elle soit de porte ou fiscalité intérieure, donc l'arrimer sur les standards internationaux et faire en sorte également que nous soyons en phase. Vous savez que nous évoluons dans deux unions économiques, deux unions douanières. Je voudrais parler de l'UEMOA et de la CEDEAO, qui tout naturellement encadrent également nos façons d'agir en matière d'administration fiscale. Chers partenaires, je voudrais, avant peut-être d'entrer et de toucher du doigt, les présentations vous seront bientôt faites, ce pourquoi nous sommes là, je vais vous raconter une petite histoire. Il s'agit d'un jeune infirmier, il est cultivateur, et chaque fois, quand il est dans son champ, il voit passer au-dessus, donc dans les cieux à lui, un avion. De temps en temps, l'avion passe. Et il a nourri cet espoir un jour aussi de monter dans un avion. C'était pour lui, disons, une obsession. Je veux être aussi dans un avion et survoler les arbres, survoler les autres êtres humains. Et il n'avait pas de moyens, donc il s'est battu pour avoir les moyens. Il s'est acheté un billet, finalement, et dit, ça y est, je vais rentrer dans l'avion et voir comment ça vole. Et il est entré dans l'avion, il est assis, aidé bien entendu par d'autres pour mettre la ceinture, et il est resté tranquille dans son avion, et tous les plats qu'on lui a présentés au cours du vol, il a dit, ah non, je ne touche pas. Mais monsieur, qu'est-ce que vous mangez? Non, 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 c'est bon. Et finalement, il est arrivé à destination, et ce fut maintenant de raconter comment le vol a été. Il dit, mais vraiment, cet argent pour l'avoir, il m'a fallu plusieurs années de travail. Et on a voulu me piéger dans l'avion, alors que je n'avais plus rien dans ma poche, de manger pour avoir des factures additionnelles. Et il a été malin, il n'a rien pris. Mais il y avait dans le billet un package. La nourriture était là-dedans. Comme quoi, parfois l'ignorance gêne. Et au niveau de l'Office togolais des recettes, nous avons pris sur nous, depuis quelque temps déjà, de développer un véritable partenariat entre nous et vous qui nous aidez à mobiliser. Si l'Office arrive à faire des milliards, nous ne les créons pas. Nous ne sommes pas un institut d'émission de billets de banque, mais nous sommes des collecteurs d'impôts, que ce soit des impôts de porte ou intérieurs. C'est vous qui le faites, c'est vous qui nous aidez,
Et il est de bon ton que les deux principaux instruments juridiques que nous avons et que nous avons pu avoir au profit de vous et de l'économie de notre pays, que nous puissions partager les grandes innovations qui s'y trouvent avec vous, tout naturellement, pour mieux vous préparer à avoir une santé forte, économiquement parlant, et à permettre à nous aussi, collecteurs d'impôts, d'apporter à l'État les sous nécessaires pour les actions de développement que nous connaissons tous. Alors, comme je le disais, nous avons désormais un nouveau code des douanes qui prône la facilitation des échanges. Vous savez que vous ne pouvez pas aujourd'hui attendre longtemps, faire attendre longtemps l'importateur ou l'exportateur aux frontières. Il faudrait que le temps d'attente soit suffisamment réduit. Le nouveau code que nous avons permet aujourd'hui de gérer ces importations, ces flux commerciaux de façon la plus rapide possible, de sécuriser ces transactions et de faire en sorte également que vous puissiez gagner en termes de coûts. Il est également aujourd'hui autorisé, au niveau du nouveau code que nous avons, que l'opérateur économique puisse, lorsqu'il juge non acceptable certaines prises de position de l'administration fiscale, que cet opérateur économique puisse saisir un organe. Donc c'est ce que nous appelons le recours administratif. Qu'il puisse saisir un organe que nous avons, le code à consacrer désormais. Les textes d'application sont dans les circuits déjà. Saisir donc cet organe-là et pour pouvoir aller discuter. Hier, ce n'était pas possible. Il y a deux innovations, certainement, que nos techniciens qui sont là, les directeurs, auront l'opportunité de vous présenter. S'agissant de la fiscalité intérieure, vous savez que notre régime est un régime déclaratif, c'est vrai. Nous avons un pléthore d'impôts à percevoir. Et parfois des impôts dont la gestion en termes de coûts ne vaut pas la peine. On peut naturellement l'abandonner. Ça embête également les opérateurs économiques. Donc l'Office a pris sur lui, bien entendu, avec l'orientation de notre ministre de tutelle, de réduire ces impôts qui, une trentaine, nous sommes aujourd'hui dans une dizaine, il me semble, pour vous permettre une certaine simplification. Alors, les innovations vous seront présentées. Nous avons séparé aujourd'hui les règles d'assiette, les règles de procédure. Nous avons, disons, le Code général des impôts séparé du livre des procédures fiscales pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de comment nous fonctionnons. Et ça, c'est important pour nous. Il y a des accompagnements en faveur de certaines entreprises qui sont en difficulté. Ça, nous le disons, c'est vrai. Parfois, avec la pression de mobiliser, parce qu'il le faut. Il faut que les hôpitaux fonctionnent. Il faut que les routes soient faites. Il faut que l'école avance, etc. Les besoins du gouvernement sont importants. Et l'administration fiscale doit l'accompagner. Est-ce que vous voyez? Mais nous pensons toujours au bien-être des entreprises. S'ils ne sont pas compris, désolé, mais nous pensons toujours au bien-être. Nous voulons mobiliser. Nous voulons une fiscalité au service de l'économie. Nous voulons mobiliser, pas contre vous, mais avec vous, chers opérateurs économiques. Donc, aujourd'hui, nous avons, avec les instructions, introduit un certain nombre d'innovations. L'impôt sur les sociétés, qui était de 28%, est tombé à 27%. Il y a quand même beaucoup de choses que vous aurez à découvrir. Et nous allons, en technicien, vous faire des simulations qui vous permettront de découvrir qu'il y a un léger mieux en matière de fiscalité. Je ne voudrais pas trop, parce que les techniciens sont là, ils vous parleront tout à l'heure, trop vous retenir. On leur laissera le temps d'aborder toutes ces préoccupations-là. Mais permettez-moi tout simplement de ne pas déroger à la tradition. Nous sommes en début d'année. Donc je voudrais, au nom de mes collègues, donc, au niveau du comité de direction de l'Office, vous présenter nos voeux les meilleurs, de paix profonde. Nous en avons besoin. L'économie, pour se développer, a horreur du bruit. Nous souhaitons un environnement économique très paisible pour vous. Nous souhaitons également que vous-même, qui gérez vos affaires, vous jouissez d'une bonne santé. On en a besoin. Un partenaire malade, c'est une économie malade pour vous. Que vous soyez en bonne santé et surtout que
en cette année 2019, on puisse se retrouver encore pour dire, voilà, nous célébrons la journée du contribuable parce que vous nous avez suffisamment aidé à collecter d'impôts pour l'État et que vous aussi, vous vous portez bien. De toute façon, que l'année soit bonne pour chacun d'entre vous. Je vous remercie.